cette étape vers la liberté financière selon Dave Ramsey. Dave Ramsey a accédé au club très fermé des millionnaires 2 fois. La première fois à l'âge de 26 ans. Il jouissait d'une vie agréable et sa réussite le comblait, mais il a fini par perdre totalement sa fortune. Son pécule de 4 millions de dollars a été totalement dilapidé en quelques mois seulement, le plongeant brutalement dans une très grande misère. Ayant la charge de 2 enfants en bas âge, il a connu des moments particulièrement difficiles. Sa condition était prégnante. Il ne disposait même plus des ressources qui lui auraient permis de faire réparer le chauffage de sa maison et craignait de ne pas réussir à satisfaire les besoins élémentaires dont sa famille avait besoin pour subsister. Cela l'a incité à entreprendre une introspection sur lui-même. Il a réalisé à ce moment-là qu'il devait absolument modifier sa façon de gérer ses ressources financières et acquérir une robuste éducation dans ce domaine. Malgré ses bonnes intentions, il a commis de nombreuses autres erreurs. Finalement, il a quand même réussi à échapper à cette condition après de nombreux efforts et à force de persévérance. Ce qui l'a conduit à bénéficier à nouveau d'un statut de millionnaire, mais cette fois sa situation financière à long terme repose sur des bases solides et robustes. Il s'est donné les moyens de ne plus jamais laisser la pauvreté reprendre le dessus dans son existence. Actuellement podcasté, possédant une entreprise, il donne des conseils financiers via sa chaîne YouTube. À travers cette chronique, je vais vous révéler les secrets qui ont permis à Dave de devenir millionnaire en partant de zéro. Il a appelé sa méthode de Total Money Mae. Entrons à présent dans le vif du sujet et survolons les 7 étapes essentielles qu'elle préconise. 1. La première consiste à se constituer tout d'abord un fonds d'urgence. Il s'agit de la plus importante et elle s'avère absolument primordiale, notamment si vous n'avez pas l'habitude de mettre régulièrement de l'argent de côté. Croyez-moi, énormément de personnes se trouvent dans cette situation. Il est très facile de succomber à la tentation de ne jamais économiser. Je vous préconise de commencer par un fonds de départ de 1 000 €. Pour certains, cet objectif ne demandera que très peu d'efforts, alors que pour d'autres ce sera un challenge qui nécessitera énormément de sacrifices, de rigueur et de volonté. Peut-être disposez-vous déjà d'un tel pactole. Si ce n'est pas votre cas, cela nécessitera que vous y consacriez un peu de temps, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. En procédant via de petites étapes cumulatives, vous y parviendrez assez rapidement. Naturellement, cette somme ne vous permettra pas de faire face à toutes les situations d'urgence. Néanmoins, ce montant vous aidera à résoudre tous les problèmes du quotidien que vous rencontrerez au travers de votre chemin durant les étapes du processus de votre métamorphose financière. Considérez ce pactole comme un filet de sécurité susceptible d'atténuer votre chute en cas de difficulté passagère. Faites en sorte que cette somme soit accessible mais pas trop, afin que vous n'ayez pas la tentation de l'utiliser pour quelque chose autre qu'une urgence. Ce peut être une réparation dans votre habitation, mais en aucun cas le dernier smartphone qui vous fait rêver. 2. Lors de l'étape suivante, vous devez vous libérer de vos dettes. L'endettement et le recours au crédit constituent un mode de vie pour certains individus. Vous êtes dans ce cas-ci par exemple à peine le remboursement dédié à l'achat d'un téléviseur haut de gamme, vous envisagez immédiatement d'acquérir un modèle supérieur. En effet, de nombreuses personnes estiment que le recours au crédit représente le Graal pour avancer dans la vie et acquérir ce que vous convoitez. Mais cette approche fonctionne uniquement sur le court terme. Ultérieurement, elle vous expose à de graves difficultés financières susceptibles d'impacter de façon négative votre existence. Grâce à la méthode enseignée par Dave Ramsey, vous vous distinguerez du commun des mortels. La règle à respecter est simple: lorsque vous ne pouvez pas vous le permettre, n'achetez pas ce que vous convoitez. Je sais, ce conseil est plus facile à énumérer qu'à appliquer, mais le jeu en vaut rudement la chandelle lorsque l'on considère les opportunités à long terme qui seront accessibles suite à votre rigueur et aux efforts déployés. Nous sommes tous tombés un jour ou l'autre dans ce travers, mais maintenant il est temps de modifier nos habitudes. Vous êtes-vous demandé quelle part de vos revenus mensuels était allouée au remboursement de vos dettes? Et que feriez-vous si du jour au lendemain vous n'aviez plus aucune dette? À quoi consacreriez-vous les ressources financières supplémentaires disponibles? Cet état de fait doit devenir réalité à plus ou moins brève échéance, en sachant que vous devez vous efforcer d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Commencez dès maintenant à vous en préoccuper. Énumérez chacune de vos créances en cours en commençant par les plus petites. Une fois ce bilan réalisé, élaborez une stratégie pour rembourser chacune de ces dettes à une échéance que vous déterminerez. Je vous recommande fortement de commencer par les montants les plus faibles. Pour ce faire,
Déterminez le montant total des dépenses que vous ne pouvez pas réduire. Dès que ce sera fait, vous serez en mesure de planifier le remboursement de chacune de vos dettes. Si vous constatez que vous disposez d'un emprunt trop conséquent pour pouvoir être remboursé dans un laps de temps raisonnable, cela ne doit pas pour autant vous dissuader de passer à l'action. Retirez cette créance de la liste afin que l'effort à consentir ne soit pas trop considérable, ce qui vous découragerait. Considérez alors les sommes remboursées mensuellement pour cette dette comme une dépense contrainte. En aucun cas ne vendez la résidence dans laquelle vous vivez excepté si vous avez une excellente raison pour effectuer une telle transaction. Si malgré tout vos revenus actuels vous paraissent encore insuffisants, consentez un sacrifice temporaire afin de compléter vos revenus. Par exemple, effectuez des heures supplémentaires afin de vous constituer un complément de revenus, travaillez en freelance, vendez certains objets dont vous n'avez plus l'utilité. De nos jours, il existe de multiples manières de gagner des revenus complémentaires. À vous de choisir la façon qui vous convient le mieux. Vous commencerez à accumuler de la richesse rapidement, d'autant plus facilement si vous parvenez à ne plus avoir de dettes en un laps de temps court. À l'issue de ce processus, vous n'avez plus de dettes. Les sacrifices que vous avez dû consentir pour atteindre cet objectif ont certainement contribué à une baisse de votre niveau de vie. Cette situation va encore perdurer durant un certain temps. Votre entourage va même peut-être vous dire que vous avez changé, que vous ne vous comportez plus de la même manière qu'avant. Certains risquent de penser que vous êtes sur une mauvaise pente, que votre vie se dégrade. Les jaloux se réjouiront de ce qui pour eux semble être le début d'une déchéance inéluctable. D'autres penseront cela parce que maintenant vous n'êtes plus comme eux, mais en n'ayant pas forcément une arrière-pensée négative. N'écoutez pas ces Cassandres, gardez à l'esprit la réussite que vous convoitez, le fait que vous aspirez à une vie meilleure que la moyenne, à la réalisation de vos rêves même les plus ambitieux. Malgré les critiques, votre motivation et votre foi ardente doivent rester intactes. Ne succombez en aucune manière au piège des apparences, ne vous laissez pas aveugler par le qu'en dira-t-on. Ces états d'esprit et ces idéologies maintiennent ceux qui en font leur doctrine de vie dans la pauvreté. 3. La troisième étape sur le chemin de la liberté financière consiste à vous constituer un fonds d'urgence renforcé. Libéré de vos dettes et possédant une épargne de 1000 €, vous vous trouvez déjà dans une situation financière plus saine que 80% de la population en général. Ce fait est difficile à concevoir, mais il est pourtant bel et bien réel. Vous constatez du fait de l'absence de dette que votre revenu mensuel s'est déjà accru de façon non négligeable. C'est une excellente nouvelle que nous allons mettre dès à présent à contribution. Commencez par augmenter votre fonds d'urgence. Pour déterminer le montant supplémentaire duquel que vous devez judicieusement l'alimenter, calculez le montant vous permettant de survivre durant un laps de temps de 3 à 6 mois tout en étant en mesure de payer l'intégralité de vos factures. Si vos ressources financières sont régulières, 3 mois suffisent, mais s'ils fluctuent fortement d'un mois à l'autre, je vous recommande de tabler sur 6 mois. Cette épargne sera dévolue pour faire face aux aléas de la vie comme une perte d'emploi ou des dépenses médicales. N'utilisez votre fonds d'urgence renforcé que pour les urgences. 4. Le chemin déjà parcouru nous mène à la quatrième étape. Lors de cette phase, nous allons nous efforcer de faire travailler votre argent pour vous. Les bonnes choses commencent à montrer le bout de leur nez. À présent, votre situation financière s'est déjà profondément améliorée. Cela doit encore contribuer à renforcer votre détermination à atteindre la liberté financière. Afin d'atteindre ce nouvel objectif, vous allez mettre de côté mensuellement 15% de vos revenus. Bien entendu, vous êtes libre d'augmenter cette part, mais faites en sorte de rester à l'aise financièrement. La régularité est l'ingrédient majeur qui fera que cette stratégie vous mènera jusqu'au succès. Pas d'exception à cette règle. Vous vous demandez sans doute comment vous allez pouvoir faire travailler l'argent pour vous. Grâce à un puissant levier, les investissements mettent à votre disposition des outils indispensables afin d'accroître vos ressources financières. Lors de cette étape, il s'agit de sélectionner des rendements offrant simultanément des rendements importants mais aussi un risque faible sur le long terme. En effet, vous devez sécuriser ces économies afin que votre processus d'enrichissement ne soit pas interrompu brutalement suite à un événement malheureux. Suivez scrupuleusement cette règle. N'investissez que dans ce qui vous rapporte de l'argent, c'est-à-dire dans des actifs. Ce peut être un bien locatif à la condition que le rendement que vous pouvez en escompter soit suffisamment élevé, mais aussi des actions. Un ordinateur portable et le fait de vous former peuvent être considérés comme des actifs si vous les utilisez principalement pour accroître vos compétences et vos aptitudes. Par contre, une voiture se classe parmi les passifs sauf s'il s'agit d'outils que vous utilisez afin de générer des revenus. En ce qui concerne les formations, limitez néanmoins au départ les montants que vous y consacrez. Les possibilités d'investissement couvrent de multiples secteurs,
vous avez l'embarras du choix. Mais avant d'opter pour un investissement en particulier, efforcez-vous d'en apprendre le plus possible sur les secteurs dans lesquels vous avez choisi d'investir de l'argent. Les assurances se classent parmi les actifs car elles permettent de faire face à un risque potentiel futur. 5. Passons maintenant à l'éducation des enfants. Si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire l'impasse sur cette étape. Si vous avez des enfants ou si vous envisagez d'en avoir, estimez les ressources financières que vous devrez consacrer afin de leur assurer une éducation maximisant leur potentiel. Ainsi vous n'aurez pas à contracter des dettes puisque vous disposerez déjà des sommes d'argent allouées à cet usage. 6. Abordons à présent l'acquisition de votre résidence principale. L'accomplissement des 5 étapes précédentes vous assure déjà un certain niveau de confort matériel et de sécurité. Si vous remboursez déjà des mensualités contractées suite à un prêt afin d'acheter votre résidence principale, efforcez-vous d'effectuer des remboursements supplémentaires dès que l'opportunité se présente. La position de Dave Ramsey à propos de l'acquisition de son logement me paraît beaucoup trop radicale. En effet, il exclut tout type de dette, quel qu'en soit l'usage. Selon lui, cette règle ne doit souffrir d'aucune exception. Pourtant, le recours à un crédit s'avère nécessaire et souvent avantageux pour l'achat d'une maison. Ramsey lui estime que vous économiserez des sommes conséquentes en procédant à un paiement comptant lors de l'achat d'un bien immobilier. Cette question est très largement controversée, dépend de la région du monde dans laquelle vous vous trouvez et surtout du contexte notamment économique. Donc à vous d'apprécier la situation lorsqu'un tel choix se présente à vous. Et si un doute persiste, faites appel à votre aptitude au discernement et à votre intuition. Rapidement une solution adéquate revêtant la force de la clarté s'imposera à votre esprit. Après un minimum d'entraînement, vous serez à même de transposer ce principe à n'importe quelle situation lorsqu'un choix délicat se présente à vous. Mais en règle générale, considérez que vous endetter s'avère être une bonne option lorsque vous n'avez pas d'autre possibilité. 7. À partir de maintenant vos ressources ne vont cesser de s'accroître, vous n'avez plus de dettes, vous êtes en mesure de faire face à n'importe quel imprévu. Dans cette phase d'accumulation, les efforts que vous avez consentis durant les années passées portent pleinement leurs fruits. Vous vous souvenez des Cassandres qui se moquaient de vous? Maintenant la situation s'est totalement inversée, vous devez profiter de la vie, vous amuser, vous adonner à des activités qui vous passionnent véritablement. Vos rêves même les plus incroyables deviennent envisageables. Un avenir radieux s'offre à vous. Vous devez profiter de la vie, vivre des moments de plénitude et de totale insouciance. Vos aspirations profondes libérées de leur prison n'aspirent qu'à se concrétiser, à se matérialiser dans le monde physique et spirituel. La dualité et la dystopie entre votre monde intérieur et la réalité matérielle n'était qu'une illusion entretenue par des contraintes matérielles et des croyances limitantes. Explorez avec un enthousiasme chaque jour renouvelé le pays de cocagne que vous avez engendré grâce à votre transformation intérieure et à votre enrichissement. Continuez à appliquer les principes enseignés via cette méthode afin que votre aisance financière perdure sur le long terme. Elle va continuer à se renforcer. À très vite pour une prochaine chronique. Et comme je le répète tout le temps, agissez, mettez en œuvre vos connaissances, expérimentez,